Queridos irmãos, queridas irmãs, Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes dans la nouvelle série et sera prêché cet évangile du royaume. Et c'est le deuxième livre, la deuxième semaine. Il y a comme titre Préparé pour l'avènement secret de Christ. Et l'auteur, c'est le bien-aimé frère André Dong. Et c'est la deuxième semaine. Nous allons donc parler de la deuxième semaine. Et cette semaine est basée sur Matthieu chapitre 3. Donc, je vais lire avec vous Matthieu chapitre 3. Et le titre de la semaine, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Sur chapitre 3, il dit ceci, « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Je vais un peu m'arrêter ici, et d'ici peu, nous allons continuer la lecture. Cette section de la parole est très importante. Nous allons ruminer cela avec calme et espérant que vous aussi, après, vous allez ruminer avec calme aussi avec les frères de votre église, les groupes familiaux, et ainsi de suite. Donc ici, nous avons une révélation très précieuse. Nous voyons que Jean-Baptiste a été le précurseur du Seigneur Jésus. C'est lui qui était venu pour préparer le chemin pour l'avènement du Seigneur. Et Jean-Baptiste, nous avons vu depuis Luc chapitre 1 son histoire. Depuis la rencontre de sa mère Isabelle avec Marie, la mère de Jésus, à cette occasion, Jean était dans le ventre de sa mère Isabelle et il a eu une réaction qui révélait qu'il avait identifié Jésus comme celui qui était en train d'être préparé et celui dont il allait être le précurseur. Il a donc frémi dans le ventre de sa mère. Il y a eu une prophétie, chapitre 1 de Luc 39, qui dit ceci. « Dans ce temps-là, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie, c'était le père de Jean-Baptiste, le sacrificateur, et salua Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Donc ici, nous voyons que le Seigneur a en fait préparé toute cette ambiance. Une famille précieuse qu'est celle de Zacharie, de la lignée des sacrificateurs, qui vient de la famille de Aaron, et Isabelle aussi était de la lignée des sacrificateurs, de la famille de Aaron. Une personne née de cette maison. Mais Isabelle était stérile, donc c'était par miracle qu'elle a pu engendrer un enfant, et le Seigneur l'a fait. Donc tout cela a été préparé par Dieu lui-même afin de produire cette personne. Il est important que nous nous rendions compte que depuis le ventre,
Jean-Baptiste s'était déjà rendu compte lorsque sa mère a salué Marie. Il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans le ventre de Marie qui était exactement celui qui a être le roi du royaume des cieux. Il est venu exactement, il viendra exactement pour faire cette œuvre, ce travail de préparation comme précurseur de cette personne. Donc, on voit que depuis le début, il a identifié. Et ici, il est dit, le Seigneur a dit ceci, il est important que nous nous rendions compte de cela. Matthieu 11. Nous avons la manie de dire que Jean-Baptiste était quelqu'un de très élevé, de très précieux, et on a cette tendance d'exalter. Mais le Seigneur, dans chapitre 11 de Matthieu, verset 11, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc vous et moi, nous pouvons dire que nous sommes petits dans le royaume des cieux. Mais même étant tout petits, nous sommes plus grands que Jean-Baptiste. Et ici au chapitre 3, continuons la lecture, il dit ceci, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des seins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voyez donc, il est né dans la maison d'un descendant d'Aaron, c'est-à-dire d'un sacrificateur. Donc lui, comme fils de sacrificateur, il devrait officier dans le temple, servir dans le temple comme sacrificateur. Il devait donc s'habiller de vêtements sacerdotaux à cette époque-là. Et sa diète aussi devait être spéciale. Une diète qui venait des offrandes, car les sacrificateurs avaient une portion de ces offrandes. Mais comme il est dit ici, il est venu prêchant dans le désert, c'est-à-dire hors du temple, dont le lieu était différent, laissant toute cette tradition qui régnait à cette époque-là, car il s'agissait d'un sacrificateur qui prêchait dans le désert, et ses vêtements étaient faits de poils de chameau et une ceinture de cuir, ce qui était différent des vêtements sacerdotaux, et son alimentation était faite de sauterelles et de miel sauvage, c'est-à-dire qu'il est venu pour exactement mettre fin à cette vieille dispensation, à l'Ancien Testament, à la tradition qui régnait. Il est venu donc introduire le roi du royaume des cieux. Donc ici il dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et en verset 7, il dit ceci, « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Pourquoi Jean-Baptiste se référait à ce groupe de personnes? En fait, c'était des leaders parmi le peuple de Dieu. Il se référait à eux comme race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ici, la colère à venir, ici, cela montre qu'il y aura un jugement de Dieu sur l'humanité, principalement sur ceux qui n'ont pas cru au Seigneur. Il y aura un jugement de Dieu et une autre chose. Ici, il existe une nature. Lorsqu'il dit race de vipères, nous nous rappelons du début, à Genèse chapitre 3,
lorsque l'homme, Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, c'est merveilleux, quelqu'un est apparu pour les distraire, pour tromper la femme. C'était le serpent. Ce serpent a trompé Ève, qui a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et en a donné à son mari. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'une nature différente est entrée en l'homme. Ce n'était pas une nature que Dieu avait désirée pour l'homme. Dieu voulait que l'homme reçoive sa vie, mais à ce moment-là, l'homme a reçu une autre nature. Donc, c'est cela. Lorsqu'il dit race de vipères, c'est parce que ces personnes-là descendaient d'une race. Ces personnes avaient une naissance qui vient de là, de ce serpent de l'Ancien Testament. Nous devons faire très attention, car nous pouvons avoir une vie religieuse apparemment qui plaît à Dieu, mais ayant la nature déchue en nous. Et le Seigneur veut traiter avec cette nature. C'est pour cela qu'il a appelé ces personnes, il les a traitées de race de vipères. Donc, c'est un avertissement pour nous, cette parole. Nous devons être prudents. À l'intérieur de nous, il y a une nature de serpent qui peut engendrer une race de vipères dont nous devons être sauvés. Donc, grâce à Dieu, quand Christ nous sommes sauvés dans notre esprit, mais nous devons nous attacher au salut de l'âme. Donc, nous devons faire très attention. Et ici, on a une parole qui nous est un avertissement. C'est la suite de cet avertissement le mercredi. Lorsque nous avons vu que l'homme a cet élément déchu en lui, lorsque nous avons étudié le livre de Job, nous nous sommes rendus compte que il y a une description, chapitre 40 et 41 de Job, de deux animaux. Et la description de ces deux animaux, c'est exactement une photographie de ce qui se trouve à l'intérieur de l'homme. L'un d'eux, c'est le béhémoth, et l'autre, c'est le léviathan. Le crocodile et l'hippopotame, ou l'hippopotame et le crocodile. Ce sont les mots qui sont utilisés. Alors, ces animaux, en fait, représentaient la nature déchue qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Et nous devons traiter avec cette nature. Prendre soin de cette nature. Faire attention à cette nature dans notre quotidien. Pourquoi? Car nous avons reçu la vie de Dieu dans notre esprit. En croyant, nous avons reçu cette vie de Dieu. Mais nous avons encore la vie naturelle, la vie de l'âme. Et ça nous amène à avoir des problèmes de relation avec les personnes. Servir Dieu le plus souvent en nous-mêmes. Et c'est exactement notre vie de l'âme. Et nous pensons que nous sommes les meilleures personnes du monde. Nous rejetons les autres personnes et nous nous considérons être les meilleurs. C'est pour cela que nous devons faire attention afin que nous soyons peu à peu délivrés de cette nature maligne. Pour cela, nous devons nous repentir. C'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste a porté cette parole de repentance. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et après, il se réfère au Seigneur Jésus, chapitre 3, versets 8 à 11. Il dit ceci. Produisez donc les fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Cette section de la parole montre clairement que nous avons besoin d'une repentance totale.
nous devons nous retourner vers le Seigneur. Cette repentance mentionnée ici, par exemple, lorsque vous allez dans une direction contraire à Dieu, faisant vos propres choses et pensant même que vous êtes en train de servir Dieu, mais en fait, vous êtes contre Dieu et en vous-même. Alors, vous devez vous retourner vers Dieu. Et le frère André, donc, a utilisé une portion très intéressante pour nous aider à avoir cette repentance, ce changement qui doit se produire dans notre vie. C'est dans le chapitre 1 de Apocalypse. Nous voyons l'expérience de l'apôtre Jean. Jean dit ceci, chapitre 1 d'Apocalypse, verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son de trompette qui disait, « Ce que tu vois écrit dans le livre et envoie aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Non, Jean était tourné vers un côté et c'est alors qu'il a entendu une voix derrière lui. Et verset 12, il dit, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Et après m'être retourné, je vis... Donc, cette portion nous aide à voir ce qu'est la repentance. Se retourner, changer de direction, et même 180 degrés. Si j'allais vers une direction opposée à Dieu, je me retourne donc vers Dieu. Jean a fait cela, l'apôtre Jean, et lorsque Jean-Baptiste parlait de repentance, il avait exactement ce désir de transmettre à ces personnes-là qu'elles devraient avoir un changement, car Dieu était en train de changer l'ère. Dieu est en train de changer la dispensation. Et ça ne servait à rien de continuer à marcher dans la même direction. Vous irez contre Dieu. Alors, c'est une nouvelle création, une nouvelle dispensation. C'est la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. Alors, ce qui est vieux reste en arrière. Et je dois donc me retourner vers le Seigneur, me repentir et me retourner vers le Seigneur. Et lorsque vous et moi, nous nous retournons vers le Seigneur, alors tout devient nouveau. C'est pour cela que ce texte d'Apocalypse chapitre 1 est très important. Ça nous aide à comprendre cela. Je voudrais vous lire ceci. Les personnes à cette époque-là, à l'époque de Jean-Baptiste, étaient habituées à la vieille manière de vivre, vivant sous la loi de l'Ancien Testament, de la vieille création. Ça pouvait même être quelque chose de bien. C'est pour cela que je voudrais lire ceci, car ça m'a touché profondément. Ça pouvait être quelque chose de bien, mais il est apparu quelque chose de nouveau. Et pour voir le nouveau, il devait donc se tourner vers une autre direction, se changer, ou alors changer leur vieille manière de penser et d'agir. N'est-ce pas? C'est précieux? Peut-être que c'est quelque chose de bien, mais il y a quelque chose de nouveau. Le Seigneur veut toujours nous faire voir quelque chose de nouveau, et pour cela, nous devons nous retourner vers lui. Cela pourrait être en train de se produire. Cela se produit en vous et en moi, de manière sémillante, dans la vie d'église. Dans la vie d'église, on a beaucoup de vieilles choses. Nous vivons dans la vieille création et cela peut nous tromper et nous faire croire que tout va bien. Cette fausse sensation, je suis en train de servir Dieu, je fais des choses pour Dieu, mais le plus souvent, c'est en nous-mêmes, dans la vieille création, dans la vieille manière de vie. Nous devons nous repentir. Et si ce mot repentance, c'est pas une repentance du genre, je ne croyais pas en Dieu, maintenant je crois en Dieu. Mais c'est plus que cela. C'est une repentance de se retourner constamment vers le Seigneur et apprendre à vivre dans sa présence. Et si le frère André donc nous dit, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que maintenant même, vous pouvez vous repentir. Retournez-vous vers le Seigneur tel que vous êtes et laissez les vieilles choses en arrière, même les bonnes choses de votre vie d'âme. En voulant aider Dieu,
cela devient un problème. C'est très commun que cela se produise. Lorsque nous utilisons nos bonnes manières pour aider Dieu, le plus souvent, nous causons des problèmes, et aux frères aussi. Car notre vie d'âme, qui est notre ego, au-delà du baptême par l'Esprit Saint, nous devons être baptisés du feu. Cette portion que je vous ai lue, de ce que Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu. Jean-Baptiste baptisait dans les eaux à la repentance. Mais la repentance en soi n'est pas suffisante. Nous avons besoin de l'Esprit Saint et aussi du feu. L'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait? Il nous apporte la vie de Dieu et il nous donne une nouvelle vie. C'est la régénération. Donc, c'est un aspect, lorsque nous sommes baptisés de l'Esprit Saint, nous recevons une nouvelle vie. Et aussi, il y a l'aspect du feu, qui signifie quotidiennement, nous renonçons à nous-mêmes, à notre vie d'âme. Le Seigneur brûler ce qui n'est pas important, ce qui est en nous, qui ne sert pas à l'édification. Laissant le feu de l'Esprit, permettant au feu de l'Esprit de brûler cela. C'est très important. Le plus souvent, nous fuyons du traitement que le Seigneur met devant nous, la souffrance, les difficultés. Dieu veut utiliser cette situation pour exactement travailler en nous, pour produire en nous le matériel précieux, pour augmenter la valeur de notre foi. C'est pour cela que Pierre a dit, chapitre 1, qu'il est important. Le plus souvent, nous devons passer par les souffrances. Le Seigneur veut augmenter la valeur de notre foi. Il veut que notre foi ait une valeur à chaque fois plus précieuse. Pourquoi le Seigneur veut faire cela dans ma vie et dans ta vie? C'est que lorsqu'il reviendra, nous parlons du royaume, n'est-ce pas? On prêche que le royaume des cieux est proche, comme le Seigneur a envoyé les disciples à prêcher. Le royaume des cieux est proche. Des envoyés prêcher sur le royaume des cieux. Le Seigneur veut revenir et il veut amener vers lui les choses précieuses. Il veut produire des vainqueurs pour régner avec lui. Et lorsqu'il viendra, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur dans la nuit. Et au moment où vous attendez le moins, il arrive. Ce n'est pas plus, il viendra lorsque vous serez prêt dans la réunion de l'église servant. Il viendra au moment où vous attendez le moins. Mais il faudra être prêt à ce moment-là. Parce que lorsqu'il viendra comme un voleur, il volera ce qui est précieux dans la maison. Aucun voleur entre dans la maison et prend des vieilles sandales et s'en va. Lorsqu'il entre dans une maison, c'est pour amener les choses précieuses, des bijoux précieux. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu veut faire ce travail en nous. La repentance, se retourner vers lui, recevoir l'Esprit Saint et permettre au feu brûler en nous et en nous à tout moment pour enlever les choses négatives et aussi pour nous apporter ce qui est de Dieu, produire ce qui est précieux en nous. Le baptême par l'Esprit Saint, c'est pour notre régénération, pour recevoir la vie divine. Le baptême de feu, c'est pour avoir l'expérience de renoncer à nous-mêmes. Le baptême de feu est important car ça expose nos œuvres. À travers lui, nous pouvons être approuvés ou réprouvés lorsque le Seigneur viendra pour nous juger. À la première épître de Paul, nous disons qu'après avoir confirmé la valeur de votre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus viendra. Dieu veut travailler en vous et produire quelque chose en vous, quelque chose de précieux. Et l'œuvre que nous accomplissons doit passer par le feu. Et plus elle passe par le feu, plus elle devient précieuse. Il s'agit du bois, du foin, de la paille, ça va brûler. Mais s'il s'agit de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, plus ça passe par le feu, plus ça devient précieux. L'intention du Seigneur, c'est que la valeur de notre foi augmente jusqu'à ce qu'elle devienne plus précieuse que l'or périssable, même éprouvé par le feu. Lorsque c'est éprouvé par le feu, l'or n'est pas planifié, mais au contraire, c'est purifié et sa valeur augmente. Le feu est nécessaire, car cela nous enlève de notre zone de confort.
et nous aide à apprendre à vivre avec les difficultés comme si ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme si quelque chose d'extraordinaire vous arrive. Ne vous étonnez pas du feu ardent qui brûle au milieu de vous comme s'il s'agissait de quelque chose d'extraordinaire. Nous devons nous habituer à cela, c'est normal. Ça n'a rien d'extraordinaire. Ici, vendredi, il dit que le Seigneur vient pour chercher ce qui est le plus précieux. Et ici, vendredi, il dit ceci: plus nous pratiquons la parole prophétique, plus notre foi devient valeureuse comme un bijou précieux. Être travaillé par le Seigneur ne consiste pas seulement à rester dans la maison, priant, jeûnant et cherchant à s'améliorer d'une certaine manière. Non. Il s'agit d'écouter la parole que le Seigneur professe et mettre cette parole en pratique. C'est ça la manière dont Dieu travaille en nous. Vous pensez que Dieu va travailler en vous, dans votre maison, tout tranquille. Vous devez sortir et aller dans les rues. Lorsque nous pratiquons la parole, plus notre foi est précieuse. Nous devons faire la volonté de Dieu. C'est quoi sa volonté? C'est établir son royaume sur terre. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur veut établir son royaume et pour cela, nous devons amener cet évangile du royaume dans toute la terre. Le Seigneur veut vous utiliser, vous et moi, afin que son royaume soit établi. Ça, c'est le fardeau de l'Esprit, nous préparer pour l'avènement secret de Christ. Nous savons que le Seigneur aura un avènement secret qui est spécial pour ceux qui vivent une vie dans sa présence, en communion avec lui. Ceux-là sont les vainqueurs, les travailleurs de la 11e heure. Ce petit troupeau mentionné dans Luc chapitre 12, dans Matthieu chapitre 20, et de l'église de Philadelphie, qui a peu de force, mais qui a le nom et la parole du Seigneur, et qui a une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc nous devons profiter, nous sommes ces travailleurs de la dernière heure. Nous n'avons plus le temps à perdre. Nous devons amener ce fardeau afin de profiter de la présence, de la venue secrète de Christ. Sa présence, son avènement, son apparence physique, beaucoup de gens vont voir, mais la présence secrète, invisible, c'est pour les vainqueurs et nous devons être préparés pour cela. Nous vivons dans l'Église et lorsque le Seigneur viendra comme voleur, nous voulons être des vainqueurs et être enlevés. Maintenant, un esprit positif, cherchant l'enlèvement sans distraction, se focalisant sur le royaume des cieux, car nous sommes les travailleurs de la 11e heure. Il y a beaucoup de choses ici, le vendredi, qui dit que le Seigneur a dit à Jean-Baptiste, il est important que toute justice soit accomplie lorsqu'il allait pour être baptisé par Jean-Baptiste. Le Seigneur Jésus a dit, il est important que toute justice soit accomplie. Accomplir la justice de Dieu, c'est pratiquer tout ce que Dieu a déterminé. Comme le Seigneur Jésus est né d'une femme, il devait donc passer par le baptême. Il a fait tout selon la volonté de Dieu. Le baptême de Jésus, après le baptême, l'onction de l'Esprit Saint est venue sur lui et le chargeant d'une mission. À partir de ce jour, Jésus a commencé à exercer son ministère. Lorsque Jean-Baptiste a fait cet acte de baptême du Seigneur Jésus, il y a eu une scène merveilleuse, une voix du ciel, le Père qui disait que ce Fils-là, il y avait le Fils et l'Esprit de Dieu qui descendaient sur lui. Donc, nous avons un scénario très précieux et à partir de ce moment-là, il a reçu une commission. Il a commencé son ministère terrestre. Ici, nous avons une parole d'avertissement sérieuse cette semaine. Lorsque Jésus a commencé son ministère, Jean n'est pas venu comme pour lui préparer le chemin, pour faire une transition, pour faire un transfert de l'ancien à la nouvelle dispensation, de l'ancien à la nouvelle alliance, de la vieille création à la nouvelle création, n'est-ce pas? Alors Jean-Baptiste devrait immédiatement il devrait suivre le Seigneur à partir de ce moment-là. Car il accomplit son travail.
Il a joué son rôle, il a accompli sa fonction comme précurseur. Mais lorsque nous lisons ici l'Évangile, nous voyons que Jean-Baptiste a continué. Le Seigneur Jésus a eu ses disciples. Et Jean-Baptiste aussi a préservé ses disciples, les personnes qui le suivaient. Il s'est dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a reçu le Seigneur. Dans le ventre de sa mère, il avait déjà reconnu le Seigneur comme celui qui allait venir comme roi du royaume des cieux. Il est venu pour lui préparer le chemin. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le Seigneur lui a dit, je dois accomplir toute justice, je dois être baptisé. Pour le moment, le Seigneur lui a dit. Pourquoi pour le moment? Car il y avait encore des choses qui allaient se passer. C'est-à-dire que Jean-Baptiste aurait dû suivre le Seigneur. Mais non, il a continué. Allons voir dans l'évangile de Jean, chapitre 3, à partir du verset 22. Allons-y jeter un coup d'œil. Pour que nous puissions comprendre cette portion. Certaines personnes ne comprennent pas et pensent que c'est une exagération de dire que Jean-Baptiste était quelqu'un utilisé par Dieu. Nous voyons, après cela, chapitre 3, verset 22, après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée et là, il demeurait avec eux et il baptisait. C'est-à-dire que Jésus a commencé son ministère et il a commencé à avoir ses disciples. Verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé. Verset 24, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. C'est intéressant ce passage. Verset 25, or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Verset 26. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. Vous voyez donc, ici, nous avons un avertissement sérieux. À notre endroit, Jean n'aurait pas dû continuer son ministère, baptisant les personnes dans les eaux. Il devrait normalement être avec le Seigneur. Il allait être baptisé par le Seigneur Jésus et suivre le Seigneur. Ici, nous voyons donc quelqu'un qui a laissé la vieille religion, qui a laissé la vieille tradition, la vieille création, mais malheureusement, il a créé une nouvelle religion, car ses disciples ont commencé à discuter avec les disciples de Jésus sur les pratiques. Donc, c'est quelque chose que nous devons voir comme un avertissement. Jean reconnaissait que le ministère de Jésus devait croître et le sien s'arrêtait sur verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Chapitre 3 de Jean. Donc, Jean-Baptiste a reconnu cela avec cette reconnaissance. Cette reconnaissance s'est arrêtée tout simplement au niveau du discours. Il est resté sur scène pour nuire au ministère de Jésus. Frère, donc après, nous connaissons l'histoire. Jean-Baptiste a été mis en prison. Et après, il a été martyrisé. Il a perdu sa tête. Et il y a une portion très intéressante, le chapitre 9 de Jean, verset 14. Les disciples de Jean ont demandé à Jésus à propos du jeûne ce qu'ils faisaient avec les pharisiens. Ce que eux, les pharisiens pratiquaient, les disciples de Jésus ne pratiquaient pas. Jésus a dit, chapitre 9 de Matthieu.
Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils gêneront. Personne ne met une pièce de drap neuf sur un vieil habit, car elle emportera une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Donc cet exemple que le Seigneur a donné est très important. Les personnes avaient un nouveau tissu, ça ne sert à rien de coudre un tissu neuf sur un vieux vêtement, car on va perdre les deux. La puissance qui se trouve dans le tissu neuf, c'est sa nouveauté, finit par causer des problèmes aux vieux vêtements. Ça va tout déchirer et on perd tout. Mais on ne met point non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est une lumière qu'il mettait sur les disciples de Jean et les personnes de cette époque-là. Car ils vivaient d'une manière vieille. Une personne qui vit d'une manière vieille ne peut recevoir une nouvelle manière. Sinon, on va tout perdre. Longtemps, le nouveau vêtement ou le vin neuf a besoin de nouveaux tissus et aussi des outres neuves. Et les deux vont se conserver. Nous avons ici un exemple clair. Jean-Baptiste a reconnu que Jésus était important, mais dans la pratique, il n'a pas fait fonctionner cela. Il a pratiqué autre chose. Donc, que le Seigneur ait réellement miséricorde de nous. Et pour terminer avec dimanche, nous devons mettre en pratique cette parole, cette prédication qui a commencé par Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça a continué avec le Seigneur Jésus, disant aussi, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et ça a continué avec les disciples. Le Seigneur Jésus leur a dit, prêchez que le royaume des cieux est proche. Donc aujourd'hui, grâce au Seigneur, le royaume des cieux est parmi nous. Jésus est venu avec la mission de semer son royaume dans le cœur des personnes. Et durant ce processus, il a payé le plus haut prix. Il a vécu comme un être humain, se soumettant à toutes sortes de souffrances, comme tout homme commun. Il est mort d'une mort douloureuse de la croix, mais il est ressuscité. L'encouragement à la fin ici, c'est que nous devons faire avancer cet évangile, vivre selon cette parole et l'amener vers les personnes, utiliser les instruments que le Seigneur nous a donnés. Nous avons beaucoup d'outils précieux, le colportage dynamique, avance jeune, les femmes connectées, le book café, expo livre. Nous avons beaucoup d'outils que le Seigneur nous a donnés pour amener la parole aux personnes. Nous pouvons nous approcher vers les personnes où qu'elles soient. Nous pouvons leur offrir une prière. Puis-je prier pour vous? Et faisant ainsi, nous allons amener la vie aux personnes. Nous allons apporter le royaume des cieux aux personnes. Les personnes vont pouvoir se retourner vers le Seigneur, avoir une repentance authentique et recevoir le baptême de l'Esprit Saint. Et aussi entrer dans la sphère de la vie d'Église, étant préparé par le Seigneur pour toutes les situations, afin qu'à son avènement, que ces personnes soient aussi enlevées. Et nous aussi, nous devons régner avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre la vie d'Église et prendre le risque de tout perdre ce jour-là. Nous ne pouvons pas tout perdre. Nous devons donc valoriser chaque instant de la vie d'Église. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. J'espère que vous avez prêté suffisamment attention à cette parole car elle est fondamentale dans cette série de la nourriture quotidienne. Après cette parole, le frère P. doit continuer à parler beaucoup sur l'importance de la repentance. Et vous allez voir, vous avez déjà vu dans le livre 1 comment cette repentance est profonde, plus profonde que ce que nous pouvons imaginer. Donc, remercions Dieu pour cette parole que l'Esprit Saint nous a donnée à travers le frère André. Donc, que le Seigneur continue à utiliser son serviteur. Prions afin que le Seigneur utilise plus son serviteur pour nous apporter sa parole. Que Dieu vous bénisse. Jésus est le Seigneur.